Et salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un point qui est très important concernant l'identité de votre société. Avant de démarrer, je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer juste en dessous pour vous abonner à notre chaîne de la Bible du VTC. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très important. Et il s'agit de savoir comment élaborer des supports de communication VTC. Je vais vous parler de l'identité, je vais vous parler des couleurs, je vais vous parler de l'arborescence de votre site internet, de votre société, des éléments visuels. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti! Donc, après avoir créé votre entreprise VTC, il faut savoir que l'identité et la création visuelle de votre projet est vraiment très important. Si vous avez pour vocation de ne pas travailler qu'avec les applications, et c'est ce que je vous recommande et c'est ce que je vous souhaite réellement, vous allez devoir vous pencher sur cette problématique qui est de créer une identité forte qui vous représente et qui représente l'idéal de votre société. Donc, avant tout, on va s'intéresser aux différents supports indispensables lorsque l'on exerce une activité VTC. Il faut savoir qu'il y a différents éléments constitutifs d'une identité visuelle, donc il faut vraiment penser à travailler la stratégie de communication et sachez que l'identité visuelle doit permettre de reconnaître au premier coup d'œil votre entreprise. Ça peut être le cas par exemple de la société chauffeur privé avec les chauffeurs qui ont une cravate rouge pour que simplement cette identité visuelle, en un claquement de doigts, en un claquement d'œil, on puisse reconnaître que ce sont des chauffeurs qui travaillent sur cette application. Donc, il y a grand nombre de choses que vous allez devoir mettre en place, mais ça va déjà dans un premier temps passer par le logo. Vous allez devoir soit passer par un graphiste. Pour ça, je vous invite soit à nous contacter, soit aller sur le site internet 5euros.com. Vous aurez beaucoup de graphistes en freelance qui vous permettront d'élaborer votre logo. Il faudra lui faire un petit cahier des charges de comment vous visualisez l'idéal de votre logo et ça permettra d'avoir la première pierre de votre futur bâtiment qui sera l'identité visuelle de votre société. Ensuite, il faudra travailler tout ce qui est l'écriture, la police d'écriture pour que ça soit visuellement en arborescence, encore une fois, avec votre identité visuelle. Donc ça, c'est tout ce qui est sur votre site internet, tout ce qui est sur vos supports de communication, flyers, carte de visite, etc. Tout ce qui est support de communication, il faut que la police d'écriture soit la même et soit reconnaissable à chaque fois. Également, quelque chose qui est extrêmement important auquel peu de VTC finalement pensent et même dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est tout simplement la couleur qui doit vraiment être choisie. Donc déjà pour aller aussi bien sur des fonds blancs que sur des fonds colorés. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc est-ce que vous voulez plutôt des couleurs sombres? Est-ce que vous voulez des couleurs flashy? Ça doit encore une fois être l'image de votre identité, l'identité de votre société, donc identité professionnelle. Également, il va y avoir tout ce qui sont les éléments graphiques qui peuvent prendre la forme de mascotte, rappelant votre identité. Il va y avoir les images, les illustrations, les photos qui seront sur votre site internet. En fait, tout ça, il faut qu'il y ait une cohésion. C'est-à-dire que si vous mettez des photos qui sont en noir et blanc, il va plutôt falloir privilégier sur votre site internet et sur vos différents supports de communication des images qui seront plutôt en noir et blanc. Donc, comme je vous l'ai dit, pour faire développer tout ça, puisque forcément, vous n'avez pas spécialement les compétences, ça n'était pas mon cas et c'est toujours pas mon cas aujourd'hui, vous pouvez soit passer par des agences de communication ou alors des graphistes en freelance sur des sites type fiverr.com ou 5euros.com. Je vous invite vraiment à vous renseigner à ce niveau-là. Ensuite, il y a plusieurs autres supports de communication qui peuvent être indispensables. Donc, c'est tout ce qui va habiller votre site internet. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, les couleurs, ça peut être la manière dont est disposé le site internet, comment vous présentez l'offre, comment vous présentez les storytelling, dans quel ordre vous allez présenter les preuves sociales, etc., etc. En second lieu, il faut impérativement faire des cartes de visite et il faut que vos cartes de visite soient en concordance avec le site internet, c'est-à-dire la police d'écriture, les couleurs, les formes, les photos si vous
mettez des photos, il faut que vos cartes de visite soient juste un mini résumé de votre site internet. N'oubliez surtout pas d'indiquer vos coordonnées, donc email, nom, société, téléphone sur cette carte de visite. Ça doit vraiment, c'est les informations de contact essentielles qu'il est indispensable de mettre en place. Également, toutes ces informations-là, c'est des choses que vous pouvez mettre en place sur des flyers que vous pouvez distribuer. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohésion, encore une fois, avec les cartes de visite et le site internet. Les flyers, lors d'événements liés au VTC, liés au transport ou même n'importe où, vous avez la possibilité de déposer des flyers pour potentiellement communiquer avec vous. Vous pouvez même aller encore plus loin si vous le souhaitez dans la communication de votre entreprise. Ça va être de faire imprimer des petits stickers que vous allez par exemple coller sur votre véhicule, sur le capot de votre véhicule ou alors les différents capots de votre flotte de véhicules, reprenant votre logo ou alors l'identité visuelle de votre société. Ça permettra encore une fois d'élargir la visibilité et c'est un vecteur de communication que beaucoup de sociétés qui sont à un stade assez développé mettent en place. Donc, je peux vraiment que vous recommander de le mettre en place. Après, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. On peut même aller encore plus loin dans l'identité visuelle et dans les supports de communication. Vous pouvez par exemple, si vous avez un budget qui vous le permet, ça va être de faire des chemises qui reprend la couleur principale de votre identité visuelle. Et voilà, tous les chauffeurs et vous-même qui iront conduire dans votre véhicule ou dans la flotte de vos véhicules, devront porter cette chemise donc qui représentera l'identité visuelle via la couleur. Pourquoi pas mettre un petit quelque chose également. Le mieux, c'est quand même de rester sobre à ce niveau-là, mais simplement une chemise reprenant la couleur, c'est quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée et qui impacte vos clients de manière inconsciente. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. J'en ai parlé précédemment, mais une société comme Chauffeur Privé l'a mis en place avec, par exemple, ses cravates. Donc les chauffeurs ont des cravates rouges et ça c'est une identité visuelle très forte parce qu'en un clin d'œil, on sait que le chauffeur travaille du coup chez Chauffeur Privé. Donc ensuite, si vous voulez même aller encore un petit peu plus loin et si le budget vous y autorise, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place des petits cadeaux à votre effigie. Donc c'est-à-dire pour vos clients, vous allez leur offrir, je ne sais pas, une clé USB, un stylo avec votre logo, etc., etc. Ça, en termes de processus de fidélisation, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et de deux, ça va tout de suite créer un sentiment de professionnalisme vis-à-vis de votre client qui est très important. Donc, pour vraiment mener une stratégie de communication efficace, vous devez vraiment concevoir une identité visuelle qui soit à votre image, qui soit vraiment selon votre idéal professionnel. Comment vous voulez voir votre société? Où est-ce que vous la voyez? Où est-ce que vous voulez, quel palier, quel objectif vous voulez atteindre? Et en fonction de ça, ça va vous donner un petit peu une idée. Ça va vous donner quelques petites idées pour définir cette identité visuelle. Bien évidemment, la retranscrire de manière précise, ce n'est pas votre métier, vous n'avez pas les compétences, mais vous allez de la sorte mettre à disposition un petit cahier des charges à un freelance ou une agence de communication et cette personne-là s'occupera de réaliser pour vous tous les supports visuels, que ce soit votre site internet, donc l'écriture, le logo, les couleurs, le style, le type de photographie, les flyers, les cartes de visite, etc. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande de mettre en place. Nous, c'est ce qu'on fait pour notre propre société. Et ce qu'on a mis à disposition pour pas mal de nos clients. Il y en a beaucoup qui mettent vraiment tous ces conseils en place et qui permettent encore une fois de renforcer l'image perçue par les clients, c'est-à-dire une image de professionnel et ça renforce la fidélisation. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez découvert des choses intéressantes et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à cliquer sur le lien juste dans la description. J'ai réalisé une série de vidéos pour vous qui vous explique comment vous allez pouvoir démarrer de zéro une société VTC rentable en 2018 et pour les prochaines années qui sont à venir. C'est tout pour moi et je vous souhaite la bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.